La mondialisation, que vous avez étudiée dans la première partie du cours de géographie cette année, a eu une influence certaine sur l'organisation du territoire américain. Nous pouvons décliner cette influence autour de 3 thèmes. Tout d'abord, la mondialisation encourage la métropolisation. Le rôle des grandes villes s'accroît, car la mondialisation de l'économie encourage à la concentration des hommes et des activités dans les métropoles. Les métropoles les plus importantes, celles qui ont le rang de ville mondiale, sont New York, autour de laquelle s'organise la mégalopole du Nord-Est, de Boston au nord à Washington au sud, Los Angeles et San Francisco, en Californie, et Chicago, dans la région des Grands Lacs. La puissance et le dynamisme économique de ces métropoles est illustré à la fois par les Central Business District, ou CBD, quartiers de gratte-ciel regroupant sièges sociaux et services de haut niveau pour les entreprises, comme ici le quartier de Downtown Los Angeles, et de parcs technologiques regroupant entreprises innovantes et universités, comme la Silicon Valley à San Francisco. Vous l'avez vu, la mondialisation induit la maritimisation du commerce mondial. Les États-Unis possèdent plusieurs façades maritimes dynamiques. Sur la côte Pacifique, le nord-ouest autour de Seattle et la Californie. La côte texane, spécialisée dans les hydrocarbures. Et enfin, sur la côte atlantique, les ports de la mégalopole. Ces façades contribuent à une littoralisation de l'économie des États-Unis. Mais le fait démographique majeur des 20 dernières années, c'est le départ des habitants du nord et de l'est vers les régions plus ensoleillées du sud et de l'ouest, ce que l'on appelle l'héliotropisme ou, étymologiquement, la recherche du soleil. Ces migrations intérieures sont motivées par la recherche d'une meilleure qualité de vie, ainsi que par le dynamisme économique du sud et de l'ouest des États-Unis. C'est particulièrement visible sur cette carte, avec la croissance démographique forte de la Californie, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l'Utah, du Texas, de la Géorgie et de la Floride. Ces États du sud et de l'ouest des États-Unis forment la Sun Belt ou ceinture du soleil. Enfin, l'organisation du territoire américain est influencée par la présence de 2 frontières, au nord avec le Canada et au sud avec le Mexique. Les accords de libre-échange appelés NAFTA, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, ont encouragé le dynamisme des régions frontalières. C'est le cas avec la frontière du Canada, surtout au nord-est, avec Seattle et Vancouver. On voit dans ce premier document un projet de train à grande vitesse unissant les régions d'Eugene, Portland et Seattle avec la ville canadienne de Vancouver, mais c'est encore plus vrai avec le Mexique. La différence de coûts salariaux plus faible du côté mexicain a permis de créer une organisation économique très particulière. Du côté de la ville américaine se trouve le centre de recherche et le siège social de l'entreprise. Du côté de la ville mexicaine, la même entreprise va installer une maquiladoras ou usine d'assemblage. Enfin, dernier élément de dynamisme du territoire américain lié à la mondialisation, les flux migratoires qui tiennent à la fois aux zones frontalières, l'immigration mexicaine au sud, et aux façades maritimes, immigration asiatique par le Pacifique, européenne et africaine par l'Atlantique, et sud-américaine et caribéenne par le golfe du Mexique.